Il existe de très bons écrits sur l'expression du temps dans les albums de littérature jeunesse, mais je voudrais revenir ici sur le temps de l'enfant, dans ce moment partagé quand l'adulte lui lit un récit à voix haute. Lorsque l'adulte lit pour lui-même, eh bien, il peut accélérer, sauter une page, se concentrer, mais lorsque l'enfant écoute l'adulte qui lui lit un récit, il n'a pas tous ses ressorts. Alors je pense qu'il est important lorsqu'on lit un livre à un jeune enfant qu'on prenne le temps du temps de l'enfant. C'est-à-dire qu'on puisse l'observer, qu'on ralentisse si on sent qu'il observe une page. Toutes ces façons qu'il a de nous donner des signaux. Et pour ça, j'aurais voulu vous présenter quelques observations, quelques albums. Il y a cet album qui s'appelle Ça va mieux de Jeanne HB, aux éditions Pastel. Un album que je lis beaucoup aux bébés de moins d'1 an. Et c'est une alternance de « Oh, il pleure ce bébé-là, il a faim, il a soif, il s'est fait mal ». Et juste la page suivante, c'est « Ah, ça va mieux, il mange maintenant ». Et si vous observez les bébés écouter, alors ces bébés qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas fermer le livre ou tourner les pages, eh bien, vous verrez à quel point l'enfant, voilà, il va froncer les sourcils dans « Oh, il pleure, ce bébé-là ». Et puis « Ah, ça va mieux ». Et il y a une page particulièrement où j'ai souvent pu observer ça, c'est lorsque, sur cette page, « Oh, il pleure, ce bébé-là. Son vélo est tombé. Il s'est fait mal. Ah, ça va mieux dans les bras de maman. » Et là, si vous observez l'enfant, regardez l'illustration, eh bien, vous resterez un peu plus longtemps parce qu'il y a vraiment une plénitude dans les bras de maman qui s'exprime plus que sur les « Ah, ça va mieux » des pages précédentes. Le temps de l'enfant. Il y a un autre album très connu des gens qui lisent des livres aux enfants qui s'appelle Délivrez-moi. Alors Délivrez-moi, c'est un concentré d'efficacité, c'est une histoire qui fait peur, il y a un crocodile qui veut attraper l'ours, mais c'est surtout qu'à la fin, donc là vous avez Délivrez-moi, ah merci, c'est gentil, vous avez toute l'histoire avec une chanson au milieu, et donc ce crocodile va vouloir attraper l'enfant, et au dernier moment, attraper le petit ours, excusez-moi. Et au dernier moment, le petit ours dit « Coucou, viens par ici » et clac, au revoir monsieur Croco. Et là vous entendez encore où l'enfant retourne le livre. Et vous représentez le livre, délivrez-moi, et à ce moment-là, l'enfant va aller directement vers la fin, parce que ce qu'il veut, c'est claquer. Et clac, au revoir monsieur Croco. Encore. Et vous revenez. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est que l'enfant pourrait claquer là, l'enfant qui écoute. Parce que vous avez les barreaux, mais non, l'enfant retourne le livre, parce que là, c'est quand même beaucoup plus jubilatoire de claquer sur le crocodile. Et clac, au revoir monsieur Croco. Alors, adultes, ne soyez pas inquiets, l'enfant ne va pas passer sa vie à écouter juste la dernière page. Au fur et à mesure, eh bien, il va accepter, puisqu'il y a la chanson, il y a l'apparition du crocodile, et puis après, il se rapproche, donc voilà. Mais si on suit l'enfant dans un premier temps, on va d'abord aller sur jouer avec la peur, la maîtriser en écrasant le crocodile. Un troisième album dont je voulais vous parler, enfin surtout d'une observation que j'ai eue avec une petite fille, La tétine de Nina, de Christine Naumann-Vilma. Et c'est une histoire très amusante puisque c'est un dialogue entre une maman et sa petite fille qui a la tétine dans la bouche, et la maman essaye de projeter vers l'avenir en disant « mais quand tu iras travailler, tu ne garderas pas ta tétine ». Et qui elle garderait? Elle parle, elle répond avec la tétine dans la bouche. Les enfants aiment beaucoup cet album. Et il y avait une petite fille que je rencontrais une fois par mois dans la crèche où elle était accueillie, et cette petite fille était très friande de se faire lire des histoires. Elle choisissait un album, elle venait entre autres s'asseoir sur mes genoux, et dès qu'elle était assise sur mes genoux, elle tournait les pages à toute vitesse, et puis c'était fini, et elle allait chercher un autre album, elle revenait, elle s'installait. Et en fait, on ne pouvait jamais, enfin je ne pouvais jamais lui lire un récit, mais il y avait ce temps de lecture qu'on partageait. Jusqu'au jour où elle a entendu un enfant écouter ce récit, La tétine de Nina. Alors là, elle a attendu qu'il ait terminé de se le faire lire, elle l'a pris, elle est venue sur mes genoux. Pour une fois, elle a accepté que je lui lise les 3 premières pages pour arriver
à cette illustration. Mais quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta tétine, qui est créolie avec une belle robe. Et là, cette petite fille de 2 ans et demi est restée. Alors elle parlait, mais elle parlait un langage que moi je ne pouvais pas comprendre, non, je veux dire un jargon. Et alors elle est restée, mais peut-être 3 ou 4 minutes à me raconter une histoire. Alors, est-ce qu'elle avait été à un mariage? Est-ce qu'elle a été demoiselle d'honneur? Est-ce qu'elle avait vu quelque chose sur le mariage? Je ne sais pas, ça n'a d'ailleurs aucune importance, mais alors, elle m'a raconté une grande histoire. Et par contre, la suite du récit ne l'intéressait pas, alors que les enfants sont captivés, parce que là, il y a quand même un loup qui apparaît, à qui Nina va donner sa tétine pour le calmer. Mais alors là, elle est passée très vite, elle est revenue, elle a repris la page du mariage, elle m'a re-raconté dans son langage à elle son histoire. Et à partir de ce jour-là, eh bien, cette petite fille a réussi à écouter les récits. Bon. Voilà une belle observation sur le temps de l'enfant, parce que c'est la seule petite fille, et j'ai lu très souvent cet album, avec qui on est resté sur cette page du mariage pendant longtemps. Une autre expérience avec cet album s'appelle Éléphant, une auteure qui s'appelle Sarah, qui ne fait quasiment que des albums sans texte, et avec une technique très reconnaissable, donc c'est aux éditions de Thierry Magnier. Une technique très reconnaissable qui est la technique du papier déchiré, donc vous reconnaîtrez facilement ces albums. C'est un album sans texte, donc seul le titre est écrit, et un album sans texte, il y a un seul support, l'illustration, il n'y a pas de texte, donc on regarde l'album en silence, ensemble. Et dans cet album, les albums de Sarah sont denses, intenses, il y a une forte tension dramatique. D'emblée, les enfants se mettent dans le silence. En fait, on sent une concentration, même une tension corporelle, pas forcément de peur, mais une tension. Bon, quand même, on a deux personnages que j'appellerais loups là pour vous, mais bon. Et alors, certains enfants vont rester longtemps sur cette page. Ils sont impressionnés. D'autres enfants vont passer vite, parce que voilà, il ne faut pas rester trop longtemps sur cette page qui les impressionne. Et surtout, on va sentir leur corps, si vous y êtes attentif, qui se détendent une fois que les 2 grands éléphants entrent dans la danse et vont chasser ces loups rouges. Et alors là, vous avez l'apaisement. Et vous voyez que dans le regard des enfants, dans leur expression corporelle, une grande détente. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ces quelques expériences. Alors le temps de l'enfant, c'est un temps que nous on imagine, il n'y a pas de données, ce sont des données subjectives. Mais peut-être c'est intéressant de réfléchir à ça, que lorsqu'on lit un album à un jeune enfant, eh bien, il y a le temps du récit, il y a le temps de l'adulte, et puis aussi il y a le temps de l'enfant qu'on peut prendre en compte.